Bonjour et bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Sylvain Lecoustet, directeur général France d'Alcatel-Lucent Entreprises. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci de m'accueillir. Sylvain, aujourd'hui, vous proposez une solution Rainbow. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette solution? Alors, moi, je l'ai découverte parce que vous nous avez invités à venir visiter votre showroom il y a quelques temps de ça. Et mon attention s'est tournée vers cette solution-là. Et je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce que c'est cette solution aujourd'hui et à qui elle s'adresse. D'accord. Bien, effectivement, Rainbow, c'est notre solution cloud de l'offre d'Alcatel-Lucent Enterprise. C'est une solution qui vient mettre en relation les personnes, que ce soit sur une approche de chat, de communication audio ou de communication vidéo. Et elle a pour intérêt justement de créer, de démultiplier les connexions entre les personnes. Et c'est un côté cloud de nos technologies, donc un côté digital, où on dématérialise les solutions de communication dites classiques vers différents devices, que ce soit le mobile, que ce soit le PC, et donc qui répond aux besoins qui sont les attentes d'aujourd'hui. Comment est né est-ce que je peux le dire, ce réseau social d'entreprise, cette solution? Oui, c'est plus qu'un réseau social d'entreprise, puisque on a différentes façons de l'utiliser, différentes manières également de le dématérialiser aussi, puisque vous avez une solution qui est en quelque sorte standalone. Mais c'est également une capacité à travers des API de dématérialiser aussi cette technologie pour l'intégrer dans des applications métiers. Et cette solution a 5 ans aujourd'hui. Elle a été développée dans le bassin strasbourgeois à Elkirch par nos ingénieurs, développeurs. Donc c'est une solution française qui est hébergée en France et qui à l'époque était arrivée sur le principe de la softphonie, où on commençait à mettre de la softphonie sur les PC. Et puis nos ingénieurs voulaient aller plus loin et transformer ça avec une expérience utilisateur. Et tout est parti de là, il y a 5 ans, où on a commencé à développer cette technologie pour garder nos clients, puisque c'est extrêmement important. Vous savez, en France, on a plus de 9 millions d'utilisateurs qui utilisent les technologies Alcatel-Lucent Enterprise. Et l'objectif était de faire évoluer ces clients. On a réussi depuis plus de 20 ans à les faire évoluer de l'analogique au numérique, maintenant au digital. Et pour nous, c'était important de pouvoir se projeter. Et c'est comme ça qu'est née en fait cette technologie chez nous en interne, en termes de développement. D'accord. Comment elle a été du coup, pour le coup, implantée chez Alcatel-Lucent Entreprises cette solution et puis proposée aux clients comme solution de communication unifiée? Bien évidemment, on est les premiers utilisateurs de nos propres technologies, puisqu'on est aussi des bêta-testeurs, donc avec tout ce que ça implique. Et donc, on l'a utilisé au départ en modèle standalone pour rentrer dans un modèle de téléphonie, de chat. Puis, au fur et à mesure des usages, on a fait évoluer nos technologies avec de la vidéo. Et également, en termes de pan dans une entreprise, il y a différents métiers. Et les différents métiers l'utilisent de manière complètement différente. Par exemple, là, avec la pandémie, le SIRH a été très demandeur de ces technologies-là. Donc, en fait, on a développé des bots spécifiques pour le pan SIRH. On a développé également toute une bulle technologique autour de nos ingénieurs pour avoir plus de réactivité, plus d'accompagnement de nos clients finaux, et en interne également, pour accompagner le management dans cette transition. Eh bien, c'était ça la force de nos technologies, la manière dont on l'a utilisée en interne, c'est en l'utilisant, bien la comprendre, bien la maîtriser pour pouvoir la proposer justement à nos clients finaux. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que contrairement à avant, on nous proposait des technologies sur étagère. Maintenant, on propose des technologies par usage, par métier, par verticaux. Et le Smart Cities fait partie d'un de nos verticaux sur lequel il y a beaucoup d'attentes. Et dans ce Smart Cities, il y a énormément de métiers. On doit connecter les agents, on doit connecter les citoyens, mais également les objets. Il y a de plus en plus d'objets connectés avec l'IoT, que ce soit les caméras vidéo, que ce soit l'éclairage, mais cette capacité aussi de pouvoir gérer un workflow d'information autour du trafic. Et tous ces éléments-là, c'est ça qui fait la richesse de cette technologie. C'est que ce n'est pas une technologie où on vient uniquement la déployer sur un mobile ou sur un PC, on vient la déployer par rapport à des usages.
Et justement, vous devancez ma prochaine question, qui est justement comment cette solution aujourd'hui participe-t-elle au développement des Smart Cities? Alors moi, le terme Smart City, c'est un peu anglo-saxon. Ouais. Moi, je parlais de territoire intelligent, de ville intelligente. Comment elle s'imbrique dans ces écosystèmes aujourd'hui, avec peut-être une notion peut-être aussi écologique, puisqu'on parle beaucoup d'environnement aussi. Donc, Bien, en fait, elle est un support au développement des communes. Mm-hmm. Elle est un accompagnement à la stratégie d'une commune. En fonction des communes, les stratégies peuvent être différentes les unes des autres. Mais on a quand même 3 gros piliers aujourd'hui de développement, qui sont bien évidemment l'environnement, la sécurité, l'éducation. Ça sont les 3 plus gros piliers. Et ensuite, il y a des métiers comme la connexion des agents, la police municipale, l'accueil citoyen. Tout ça sont ensuite des usages qu'on va déterminer différemment. Mais au sein de l'environnement, par exemple, cette capacité de pouvoir gérer la lumière, l'éclairage public d'une manière différente et intelligente avec des capteurs. L'objectif aussi derrière tout ça, c'est de récupérer cette information. De récupérer l'information pour donner cette connectivité aux différents agents pour savoir à quel endroit il y a plus de passages ou pas, comment on va plutôt diminuer une approche d'éclairage dans certaines rues et ailleurs, avec des capteurs aussi de présence. C'est également une question de sécurité. On va connecter les caméras et avec des remontées d'alarme pour pouvoir, à un instant T, à travers le workflow, s'il y a un accident sur une chaussée, la capacité de pouvoir prévenir la police municipale, prévenir les pompiers en même temps et créer automatiquement une sorte de bulle qui va mettre tout le monde, tous les services de sécurité en même temps. Tout cela géré par une seule plateforme, Exactement. La plateforme Rainbow, qui vient, je suppose, récupérer toutes les applis. Exactement. Exactement. Et c'est ça, en fait. Vous êtes un peu précurseur d'ailleurs sur le sujet, parce que, à ma connaissance, alors, je sais qu'il y a des gros groupes qui sont en train de travailler sur le sujet, mais ils n'ont pas forcément encore développé cette fameuse plateforme, parce qu'on travaille beaucoup sur le côté appli, sur le côté chacun sort son appli, les startups, tout ça. Mais du coup, avoir une plateforme qui centralise toutes ces applications, c'est pas. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix de faire une technologie, une solution qui est sur mesure, qui va dépendre d'un environnement. Parce qu'on sait pertinemment, et ce sera de plus en plus le cas, que les applications vont devoir fonctionner entre elles. À l'époque, on travaillait vraiment en silo. Aujourd'hui, on casse ces silos pour pouvoir s'interopérer avec les différentes technologies qui sont en place, avec le centre d'appel qui peut être dans une commune qui est différente d'une autre, ou dans une entreprise par rapport à une autre. Un peu une supervision, quoi. Exactement. En quelque sorte. Et c'est un fédérateur de communication au final. On va fédérer ces communications, donner de l'intelligence autour de ces communications. Et surtout, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que là, c'est le temps réel. Derrière, cette capacité de pouvoir prendre cette analytics et de l'analyser, de comprendre et comment on peut s'améliorer. Par exemple, lorsqu'on parlait tout à l'heure des flux des personnes qui pourront être par rapport à des caméras, par rapport à la lumière ou autre, on sait par où passe un maximum de personnes et quel niveau de sécurité on peut peut-être augmenter à cet endroit-là. Mais c'est également, tout à l'heure, on parlait de l'environnement, c'est toute la partie déchets. Comment on peut faire en sorte de pouvoir optimiser le camion de ramassage des ordures dans une ville en fonction de l'endroit où les poubelles sont remplies. Et bien là, on a de l'IoT, on transmet ça avec le camion, et quand il fait sa tournée le matin ou le soir, eh bien, il a cette capacité de pouvoir se diriger et aller aux endroits où les poubelles sont pleines. Et justement, Sylvain, moi, je voudrais m'arrêter sur le 3e pilier. Vous avez parlé de l'éducation aujourd'hui, et en quoi aujourd'hui cette solution peut répondre à un besoin en termes, justement, au niveau de l'éducation nationale? Alors, oui, effectivement, on a développé, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est pas d'avoir un produit sur étagère forcément, mais c'est d'aller chercher des usages. L'éducation, on l'a vu ces 18 derniers mois, a complètement été transformée, bouleversée, et on est rentré dans une nouvelle ère de communication dans l'éducation. Et on a développé une technologie qui s'appelle Rainbow Classroom, qui a été développée pour le coup sur des besoins américains. Les universités américaines, elles, sont déjà dans une démarche un peu hybride, où on a un prof, un expert, qui peut se retrouver quelque part dans le monde et qui vient intervenir et qui vient gérer des étudiants à distance. Eh bien, on a développé une technologie qui s'appelle Rainbow Classroom, qui vient s'intégrer dans le LMS de l'université. Aujourd'hui, le LMS, c'est l'outil asynchrone qui est utilisé par les enseignants vis-à-vis de leurs élèves pour gérer la classe et les interactions.
Nous, ce qu'on vient, c'est on vient s'intégrer dans cette application-là pour pas sortir de l'application qu'ils utilisent au quotidien, pour gérer une classe à distance. Ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est surtout ce qu'on en fait. Cette capacité dans la durée, parce qu'une classe, c'est pas un instant T, on ferme la porte et c'est terminé. C'est d'arriver à avoir cette continuité de communication, cette continuité d'information. Ce qui est important, et on l'a vu notamment en France, avec des élèves qui ont pu perdre le contrôle, décrocher comme on a utilisé, etc. Là, l'outil, avec l'analytique, c'est capable de dire qui était actif dans cette classe, qui a été réactif, qui a bougé, qui a fait quoi, comment ça a été noté et autres. Et en fait, on va proposer cette expérience aux enseignants pour accompagner, personnaliser davantage cette approche digitale. Et c'est ça qui va faire une grosse force sur les nouvelles technologies de demain. C'est comment on arrive à personnaliser l'éducation dans une salle commune. Oui, ben oui. Et du coup, vous avez des exemples? Enfin, aujourd'hui, la solution fonctionne ou alors, elle fonctionne. Elle est beaucoup utilisée aux États-Unis. D'accord. Et qui ont d'autres standards versus l'éducation nationale et les grandes écoles et les grandes universités. Donc là, nous sommes sur des bêta-tests sur certaines universités et on va le déployer davantage. Justement, dans cette démarche-là, puisque là, on a appris depuis 1 an, 18 mois, à fonctionner complètement différemment. Et c'est là où on va être dans une dynamique justement de encore plus s'intégrer. J'étais à l'université de Strasbourg avant-hier, justement pour parler de ça et d'être dans cette approche avec eux. Alors pour le coup, on est sur le plateau Paris-Saclay où il y a des grandes écoles. Ce serait intéressant d'aller rencontrer ces acteurs justement pour aller essayer d'échanger avec eux sur cette solution. Sur Paris-Saclay, vous avez de quoi faire là aujourd'hui. Ouais, on a de quoi faire avec les universités. Et en plus, sur l'enseignement supérieur, ce qui est intéressant, c'est que la CNIL nous appuie, puisque la CNIL a sorti un article sur la gestion des données. Et ça, c'est extrêmement important aussi. C'est comment on protège la donnée, comment on protège la communication. Et notre société, le fait que les serveurs sont en France, dans un cloud souverain, avec la donnée qui est propriété française, ça, c'est important aussi parce que ça garantit la sécurité des données vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Oui, parce que du coup, cette solution, elle est aussi développée en France, dans vos usines françaises, je suppose. Nos développeurs en France, dans un data center français, avec nos serveurs français. Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Vous étiez avec le web magazine Ville Intelligente Mag. Merci beaucoup.